Il faut quand même dire une chose, c'est dommage que les partis politiques, et même les FND, n'aient pas insisté là-dessus dès le début. C'est que ces gens qui sont responsables de la transition, ils n'ont aucune légitimité pour gérer quoi que ce soit de durable et de profond en Guinée. Ils n'ont pas cette légitimité. Le CNT n'est pas une assemblée nationale. Ils n'ont pas le droit de créer ou de ne pas créer quelque chose. Mamadou Doumbia n'est pas un président régulièrement élu. Il n'a pas le droit de baptiser ou de débaptiser un aéroport. Ce n'est pas son droit. C'est illégitime. Et ça, les partis politiques n'ont rien dit, le FNDC non plus. Et c'est comme ça qu'ils commencent. Ils n'ont pas ce droit-là. Le CNT, la seule responsabilité de ce régime de transition, c'est d'expédier les affaires courantes et d'organiser des élections rapides, régulières et transparentes. Ils n'ont qu'un autre rôle que celui-là. Tout ce qui relève des questions de fond revient au gouvernement régulièrement élu, et normalement élu en Guinée. Ils n'ont pas ce droit. Ils n'ont pas ce droit. Donc la dernière question. La dictature. Le fait d'imposer des délégations spéciales dans les quartiers, c'est ce que j'appellerais les pierres angulaires de la dictature en construction. À partir du moment où ils ont les quartiers, ils feront ce qu'ils voudront. À partir du moment où il n'y a pas de contre-pouvoir, même dans les quartiers, ils feront ce qu'ils voudront. Parce que la première des choses dans une dictature, justement, c'est d'effacer tout contre-pouvoir. Aujourd'hui, en Guinée, il n'y a plus aucun contre-pouvoir. Les partis politiques sont laminés, les FNDC balayés, les médias n'existent plus. Qu'est-ce qui reste? Il reste Mamadi Doumbia. Il est le seul. Donc il peut faire ce qu'il veut. C'est ça, quand ils viennent au pouvoir, c'est d'être seul, faire ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est ça qu'il faut empêcher, c'est ça qu'on peut empêcher encore. Si on se lève aujourd'hui, si on s'organise dès maintenant, on peut l'empêcher. Les dictatures ne sont pas invincibles. Et je vais même vous dire une chose, les dictatures sont les choses les plus faibles du monde. Ça ne repose que sur la force. Il suffit de rien, ça tombe. Regardez les Bongo au Gabon. Depuis 1967, ils sont au pouvoir. En une nuit, ils sont tombés. Comme une feuille morte. C'est fini. Il suffit de rien, d'une étincelle, et c'est fini, ça chute. Mamadou Doumbia, il repose sur quoi? Qui est-il? Il vient du néant. Il n'est rien du tout. Il n'est là que parce qu'on est laxiste, que parce qu'on est soumis. Parce que les élites ont démissionné. Le problème de la Guinée, c'est ça. Les intellectuels guinéens ont démissionné depuis 1958. Tous. C'est parce qu'ils ont démissionné qu'ils ont tant de facilité à battre les dictatures en Guinée. C'est la démission des intellectuels. De le dire, je suis convaincu qu'il va organiser une élection bidon et se porter candidat. Et ce que Mamad Déby est en train de faire au Tchad, vous savez, ces gens-là, ils se copient les uns sur les autres. Hein. C'est un peu le même système. Et puis il y a autre chose, il faut bien savoir, parce que toutes les dictatures du monde procèdent par ballon d'essai. On envoie d'abord un petit rhume, après une grosse grippe, puis c'est le choléra, c'est la peste, et après c'est le cancer généralisé. C'est ce que Mamadou Doumbia est en train de faire. Il a commencé doucement, il est en train d'aller crescendo. Hein? Il a commencé doucement. Vous avez tantôt évoqué 6 dictatures. Ces 6 dictatures de la Guinée, quels sont leurs donateurs communs? La dictature, c'est le fait d'imposer au peuple leur volonté. Tous. Je l'ai dit tout à l'heure, aucun n'a cherché à discuter avec le peuple de Guinée. Donc, tous ont cherché à fermer tous les espaces de liberté. Tous. Et à ouvrir les prisons, aussi grandes possibles. Il n'y a pas un qui n'a pas emprisonné. Il n'y en a pas un qui n'a pas torturé. Il n'y a pas un qui n'a pas exécuté. Il n'y en a pas un qui n'a pas tiré chez les manifestants des rues. De Sékou-Touré aujourd'hui. C'est leur point commun en quelque sorte. Encore une fois, c'est la même dictature. Ils n'ont, avec leur peuple, qu'une relation de rapport de force. Il faut imposer au peuple leur volonté. Et la volonté de Mamadou Doumbia, c'est de se frayer un chemin, un boulevard, un large boulevard, un boulevard royal, vers le pouvoir absolu, le pouvoir total.